au nom de Jésus. Christ en moi, c'est l'espérance de la... Le ciel est ouvert en ces lieux. Il sera ici pour que ta vie prenne la bonne direction. Yo ne spécialiste à ba porte ezanga ba clé ba serrir na mai pe na ba mur. Obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane. Ratu bobose. Osala mupepe serveur lokola na restaurant et memela bango kai na dessert. Amina Amina sale la tayango eyelanga oyo nazoluka tango yango yo tango molimo tango mafuta rabasaka tango Acclamons les dieux de l'alliance. Les dieux qui a amené l'alliance messianique et qui a déclaré que c'est l'alliance qui est supérieure. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Et il n'y a pas d'alliance sans interdit. Amen. Amen. Nous serons en train d'expliquer ces choses tous ces mois. La saison, nous l'avons dit, j'ai donné 5 définitions hier. J'ai dit premièrement que la saison, c'est ligne de partie dans chaque année. Il y a des coins du monde où c'est 4 saisons. Ce qui correspond à 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et là, on parle de l'été, de l'automne, de l'hiver et du printemps. Mais nous, au Congo, et sous d'autres cieux, c'est 2 saisons. Saison sèche et saison de pluie. Précisément au Congo, il y a même la différence. Il y a des coins où la saison pluvieuse a beaucoup de temps. Il y a des coins où ça ne fait qu'un mois, 2 mois, ainsi de suite. Mais nous sommes où? À l'ouest ou à l'est, aussi ici à Matadi, nous sommes où? Et maintenant notre saison, c'est la saison pluvieuse qui prend beaucoup de temps. C'est à partir du mois mi-septembre jusqu'au mi-mai. N'est-ce pas? Donc vous comprenez nous avons beaucoup de temps la saison de pluie. La saison sèche nous prend à partir de mi-mai jusqu'à mi-septembre. Mais chez nous, des fois, nous arrivons au mois d'octobre. Il n'y a pas de pluie. Mais depuis un certain temps, Dieu nous a fait grâce. Pourquoi cela? Puisque la Bible dit clairement, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Aussi longtemps que nous sommes sous la terre. Et deuxième chose, j'avais dit qu'avec la saison, là ça se dit également à l'époque où paraissent certaines productions de la terre où l'on a coutume soit de semer, soit de recueillir. C'est un moment où on sème, où on récolte. C'est connu. Comme nous sommes au mois de novembre, quelle semence qu'il faut semer? Le maïs, donc ça dépend. À cette période, tu ne peux pas s'aimer. Donc vous comprenez que... Bon, là je pose la question à moi, je ne maîtrise pas. Je n'ai pas fait l'étude sur ça maintenant.
Donc c'est pour dire que vous ne pouvez pas semer n'importe quelle semence à n'importe quelle période. Donc nos vies sont influencées, dictées par les saisons. À chaque période, à chaque moment, ça influence le cours de la vie de tout un chacun, le cours de la vie des êtres humains, le cours de la vie et le climat et tout est influencé par saison, époque, moment, ainsi de suite. Ça se dit aussi par rapport à une période ou à l'époque particulière aux affaires. Ceux qui sont dans le monde des affaires, ils savent que cette période, en tout cas, il faut être dans les immobiliers. En tout cas, ça marche. Maintenant, ce sont des minéraux. En tout cas, à telle période, faites attention. Nous sommes presque à la fin de l'année. C'est la période où les gens vont se focaliser sur le fête de Noël, le fête de Nouvel An. Donc là, c'est l'habillement. À cette période, si tu commets des erreurs de prêter, de donner à crédit tout ce qui est alimentation, faites attention, quelqu'un va manger. Même pour construire ces connies, il faut faire attention de ne pas construire pendant la saison pluvieuse, puisque tu risques d'avoir des problèmes. Donc tout ça, ça influence. Alors celui qui est ignorant ne sera pas pardonné à cause de son ignorance. Prévenez que nous sommes en train de faire le programme du mois du temple pendant la saison pluvieuse. Nous pouvons prier du matin au soir que la pluie ne tombe pas au mois de novembre. Ça tombera. Pourquoi? Puisque Dieu est respectué. Il honore sa parole. Il a dit aussi longtemps que la terre existe. L'été, l'hiver, la saison de pluie, la saison sèche subsistera. Amen. Mais maintenant je suis conscient, je sais que c'est 30 jours. À 30 jours. Ok. Donc c'est le programme. Amen. Je suis conscient. Vraiment. Et de deux, je suis conscient que ça peut pleuvoir le matin. L'après-midi nous prions. Ça peut pleuvoir l'après-midi. 16h ça peut arrêter. Maintenant si ça rate, c'est que ça fait de 16h à 19h. Il y a des violents qui viendront. Donc je ne fais pas cette intercession. C'est toi. Les infrastructures nous permettent de prier. Puisque les violents peuvent se dire, je peux être mouillé, mais quand je vais arriver à l'église, je vais me changer. Là-bas, je ne serai pas mouillé. Puisque notre temple, c'est un bon endroit pour s'abriter. Ce que vous avez mupepe kwa mimina babashi na mandalala wana toleka na ba étape wana tozoya wena détenu. Tu sais que mbule ko beta ya eyindi bolongo na ba veste bo kangi babashi bo sopi ba mai to poli après to sambeli beta mdabe meno. C'est le temps. C'est le temps. Le temps ou l'époque. Il y a des choses appropriées à chaque période. Et ce sont des moments opportuns ou les moments où ça vous amène des opportunités. Les opportunités, ce sont aussi des saisons. Le monde parle de chances.
Il y a des choses qui n'arriveront pas à tout moment dans ta vie. Il y a des occasions favorables qui n'arriveront pas à tout moment. C'est comme ça que la Bible dit. Il faut avoir le discernement. C'est maintenant le jour de salut. C'est maintenant le jour de salut. C'est maintenant le temps favorable. Il y a des gens qui ont raté les opportunités. Que Dieu te donne de l'intelligence, de la sagesse pour saisir les opportunités. Il y a des choses qui ne reviendront pas tout le temps dans ta vie. Il y a des relations qui ne reviendront pas tout le temps. Dans cette église, nous avons eu des gens qui chaque jour, je parle d'abord de moi. Moi, j'avais des gens dans cette église. Chaque jour de culte. Je dis bien chaque jour de culte. Si je le croise, il me salue. Je n'ai pas moins de $100 dans ma poche. Chaque jour de culte. Mutu moko. Chaque jour, si je le croise, il me salue. Au bureau, ou bien ici. Je n'ai pas moins de $100. Comme Motali Kofi. Quand je donne les communiqués comme ça, il y a des gens dans cette église qui me voient au bureau et qui règlent certaines affaires. Mais si je n'étais pas intelligent de savoir que ça, c'est ma saison, je n'ai pas regretté ma vie. Puisqu'il y a de ceux-là qui sont partis. Mité. Il y a des gens qui sont partis. Ils se sont rebellés. Il y a des gens qui sont partis. Puisqu'il a tout perdu. Il y a des noms de gens quand tu peux citer. La parcelle ici, nous l'avons achetée. Notre première parcelle. Nous avons acheté notre première parcelle de l'église avec l'argent de 2 personnes. Non, pas 2. Donc, je dirais les 30%. Les 30%. Puisque la grande partie, c'est Kinshasa qui nous a donné. L'apôtre a ajouté. Mais je dirais 30%. C'était la dîme de 2 personnes. Un fit un déclarant. La deuxième personne, c'est un pasteur. Les déclarants, quand j'ai donné le communiqué que voilà, nous avons des problèmes, il y a un terrain qu'on vend, on priait ici, à la Payotte. Il a entendu. Le lendemain, il avait un dossier. Et quand il a eu l'argent, il est venu donner la dîme à l'église. La deuxième personne, le pasteur, lui avait des problèmes. Il était impayé plus d'1 année. Et quand il est venu ici en mission, je priais pour lui. Et Dieu a débloqué la situation. Il a eu beaucoup d'argent à payer dîme. Et c'était la dîme. Oui, vous avez raison. Mais Nzamba liya kambongo te. Di meza ya nani? Ba musula beza ya batu basali nyonso, ozana raison. Mais il y a le souverain sacrificateur qui devait avoir le rapport de tout. Yes. Oui. Et ici le souverain sacrificateur, c'est moi. Et c'est moi qui dois répartir. Toi tu prends un peu, toi tu prends un peu, mais le gros morceau, c'est pour les souverains sacrificateurs. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au diacre, prenez-moi tout cet argent. Et d'ailleurs, moi, je suis ça 2 jours après. Le temps, je écoute, et ça va. Oh, tu sommes qui m'a là. Oh, tu peux ce qui maman moko. Oh, j'ai dit, arrêtez. Bloquez-moi
Enlevez-moi cet argent-là. Envoyez ça à Kinshasa. Et quand l'apôtre a vu l'argent, il a dit, mais Martin, c'est un petit garçon. C'est la première fois qu'il a une mission officielle. Et il envoie l'argent pour acheter une parcelle. Et l'argent des dîmes. Il s'est levé le mardi. Il a eu une partie. Le dimanche, il a eu l'autre partie. Et on a acheté notre première parcelle. La deuxième parcelle, deuxième partie du temple, ça nous a coûté à peu près, là au moins j'ai eu l'idée, l'autre part c'était des millions. Mais la deuxième parcelle, ça nous a coûté dans des $3,000. À l'époque là, dans les 95, 96, $3,000. Je prêchais un dimanche. Je parlais de l'argent. J'expliquais la bénédiction. Il y avait un papa dans la salle. Il était fracturé. Moi j'étais en voyage. Quand je reviens, on me dit tel papa est fracturé. Le Seigneur s'est révélé à moi pour me dire, vis son âge. Et ça c'est un combat spirituel. Va prier pour lui. Si tu ne pries pas pour lui, il restera avec ses défauts. Il sera révoqué de son travail. Je suis allé prier pour lui. Je passais la nuit 2 jours dans sa maison. Le deuxième jour, le Seigneur m'est apparu pour me dire c'est bon. Je lui ai dit le jour où on va lever votre plâtre, tu peux porter les souliers. Tu es guéri. Et le jour où on a levé, il est cité de porter les souliers. Sa femme lui dit, le pasteur t'avait dit de porter les souliers. Porte les souliers. Il marchait déjà avec un bâton. Sa femme lui a arraché les souliers. Et le dimanche matin, il est venu au culte avec les souliers. Et quand je parlais de la parcelle, il m'appelle chez lui à la maison. Il me donne $1,000. Mais écoutez la précision. Il me dit, pasteur, je ne donne pas l'argent pour l'achat parcelle. Je donne l'argent pour la comme action de grâce. Je te donne puisque tu as prié pour moi et Dieu m'a guéri. C'est pour toi. Et pendant que lui parlait, on n'était qu'à 2. Pendant que lui parlait, le Saint-Esprit me dit, le $1,000 là, c'est pas pour toi. C'est pour la parcelle. Quand il a fini de parler, je lui ai dit merci. Je priais pour lui. Je pris l'argent. Je suis rentré chez moi. Là, j'étais encore locataire. J'ai trouvé Mamie à la maison. J'ai dit, Mamie, accompagne-moi. Je dois aller quelque part. Là, j'avais déjà la voiture Mercedes blanche. C'était déjà vers 20 h. Elle me dit, mais on va où? J'ai dit, rentre dans la voiture. Elle a accepté. Il est dans la voiture. Et là, j'avais pris le $1,000. Je foutis ça sous la chaise. Non, l'autre chaise. Et là où était assise Mamie, il y avait l'argent. Elle ne savait pas. Je le prends. Je monte à Soyo. Je prends 2 papas à Soyo. Je descends à Kikanda. Je prends 2 papas. Je leur dis. Tous étaient dans la voiture. Je dis, maman me regarde. Quoi? Le pain? Il dit oui. L'église. On va acheter la deuxième parcelle. Vous tous quand vous êtes là, le $1,000 ici, c'est pour moi. Mais je donne ça à Dieu. Et nous sommes allés. Nous avons déposé l'argent la nuit. Nous avons fait les documents. Comme avance. Ils ont dit non, ça va, il reste $2,000. On leur a dit dans 1 mois ou 2 mois on va terminer. Le lendemain, il y a eu des évaluations. Si j'avais gardé l'argent, j'allais perdre à peu près $300. Et la famille est venue nous voir. Je leur ai dit, vous avez déjà perçu l'argent, vous gardez ça. Vous avez signé le document de $1,000. Il n'y a pas de négociation. Et si on va penser à vous, on verra. Je suis venu le dimanche à l'église. J'ai dit, bien-aimé, Dieu a fait grâce. Nous avons déjà avancé $1,000. Le papa là était dans la salle. Après le culte, il me voit. Il dit, pasteur, donc l'argent que je t'ai donné, encore une fois, tu as donné ça à l'église. Ça va? Mais prends encore 500.
pour la parcelle. Ça, c'est ma contribution pour la parcelle. Donc, le soir de dimanche, j'avais encore 500. Nous sommes allés, nous avons déposé. Donc là, une seule personne a fait sortir 1500 $. Et l'église n'a ajouté que le 1500 et nous avons eu la parcelle. Sur 1500, les gars, frères et sœurs, quand tu ne comprends pas la saison dans laquelle tu te retrouves, tu vas regretter. Il y a la saison de construire. Il y a la saison de la bénédiction. Il y a la saison de l'onction. Il y a la saison des ouvertures. Il y a la saison des opportunités. Il y a la saison des affaires. Il y a la saison de la moisson spirituelle. Quand l'évangélisation marche, il y a des temps où Dieu ouvre les ciels et les âmes se convertissent facilement. Il y a des temps où le diable se lève et Dieu arrête l'opération. Il faut affermir les âmes. Alors, si tu ne connais pas la saison, tu es perdu. Dis à celui qui est à côté de toi. Amen. La saison, c'est aussi par rapport à l'âge. Et sixième définition, la saison, c'est l'époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation. L'époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation. Le manger, le boire. Là, il faut voir le médecin, il faut voir les nutritionnistes. Nous sommes la café na bouchu. Nous avons un problème à l'ala. Nous sommes la bâtie. Il y a des gens qui mangent des bananes en désordre. Il y a des gens. Tout ça, il faut connaître. Bon, comme dans l'église, donc dans la vie, spirituellement, il y a l'atmosphère qu'il faut connaître, qu'il faut saisir. C'est comme ça que la Bible dit dans Jean chapitre 9, le verset 4 à 5, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, lui, il est la lumière. Donc, il faut travailler pendant le jour. On ne travaille pas la nuit. Et puisqu'on ne travaille pas la nuit, moi, Jésus, je suis la lumière. Jésus est le soleil levant. Jésus est l'étoile du matin. Mais ici, il dit, je suis la lumière. Donc, ça signifie, même quand il n'y a pas le soleil, même quand il n'y a pas la lune, même quand il n'y a pas les étoiles, lui peut t'éclairer. Et il faut travailler pendant que je suis là. Nous sommes dans l'alliance messianique. Et l'alliance messianique établit une saison aussi messianique. Nous opérons sous la grâce de Jésus. Et toutes les bénédictions d'Abraham se sont accomplies en Christ Jésus. Je vais vous en parler, mais laissez-moi avancer aujourd'hui. On ne travaille pas la nuit. Il faut travailler le jour. Si tu travailles la nuit, tu auras beaucoup de difficultés. La Bible reconnaît cela. Mais regardez ce qui se passe. La notion du temps nous pousse à être prudents. C'est lui qui veut réussir dans la vie. Tu dois savoir ceci, que tu dois avoir le discernement de temps. C'est ce que j'avais donné comme verset hier dans Romains 13. Il est dit, vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons crié au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie. Le jour va se lever. Alors, débarrassez-vous des actions mauvaises commises dans la nuit. Prenons les armes utilisées en pleine lumière. Menons une vie d'honnêteté.
Évitons de trop manger, les excès de table, l'excès de boire. N'ayons pas une vie immorale. Ne vous conduisez pas n'importe comment. Évitez les disputes et les jalousies. Soyez semblables au Christ, qui est notre Seigneur. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. Il y a des comportements qui se passent la nuit et des comportements qu'on doit avoir les jours. La prostitution, l'adultère, toutes les mauvaises choses se font la nuit aux heures de nuit ou se font en cachette comme la nuit, là où il y a les ténèbres on ne te voit pas. Il y a deux sortes de nuits. La nuit des temps et la nuit des ténèbres, les choses cachées, l'hypocrisie. C'est lui qui se comporte ainsi. La Bible dit il faut avoir un comportement, un caractère, des habitudes de quelqu'un qui opère pendant le jour. C'est lui qui se conduit comme quelqu'un vivant la nuit. Tu as une inimitié avec Dieu. Depuis que tu as commencé à fumer, depuis que tu as commencé à donner l'argent aux prostituées, qu'est-ce que tu as gagné? Si ce n'est que le plaisir. Mais après, est-ce que as-tu construit une maison? As-tu fait quelque chose pour tes enfants? Depuis que tu es là en train de t'habiller, en train de faire ceci, qu'est-ce que ta famille a profité? Et toi-même, tu ne vois pas les conséquences sur le plan physique. Regarde des maladies qui sont liées aux débauches, à l'alcool, à la cigarette, à la colère, à la jalousie, à la haine. Toutes ces choses-là détruisent. Alors, il faut que quelqu'un ait l'intelligence pour comprendre que je ne dois pas vivre ainsi. La Bible dit qu'il faut savoir à quelle heure nous sommes. L'intelligence du temps, ça va vous aider pour avoir un bon comportement. Deuxième des choses, Éphésiens lui dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Dans d'autres versions on dit, mettez à profit. Il faut savoir profiter du temps. Frères et sœurs, faites attention. Ainsi, prenez bien garde de votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion. Donc quand on dit racheter le temps, c'est la capacité de faire usage de toute bonne occasion. C'est cette capacité de bien se conduire. C'est cette capacité de savoir mettre à profit du temps que vous avez. C'est ça ce qui signifie racheter les temps. Le temps est précieux. Tu ne peux pas te retrouver en train de faire de n'importe quoi qui vont te faire perdre du temps. Quand tu te mets en colère, tu passes ton temps. Puisque le temps que tu es en colère, tu risques de ne plus bien réfléchir. Tu es stressé. Et pendant ce temps, tu risques de répondre mal à quelqu'un. Et ton visage, tu ne sais pas parler aux gens. Et quand tu es au bureau, énervé, tu risques de donner n'importe quelle réponse. Tu risques de ne plus être concentré à cause de la colère. Tu risques d'avoir des problèmes au service. À cause de la colère, les gens ont perdu leur fiançailles. À cause de la colère, les gens ont perdu leur mariage. À cause de la colère, les gens ont perdu leurs affaires. Il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir puisque ça vous fait perdre le temps. Il y a des relations qu'il ne faut pas entretenir. On reste là en train de parler. Mais vu ton âge, à cette heure-là, tu ne peux pas être à la maison. Écoutez
Écoutez ce qui se passe. Quelqu'un a étudié. Il obtient le diplôme d'État. Mais il se met à organiser une grande fête. Pendant qu'il doit contrôler les graduats. Et maintenant, après, il commence à demander aux gens l'argent des syllabis. Mais non. Et tu es gradué. Et tu commences à faire une grande fête. Mais il y a la licence qui t'attend. Maintenant, au niveau de licence, tu cherches encore que les gens puissent t'aider. Excusez-moi, le parent. Et le parent. Et l'enfant qui a organisé la fête. Tous vous êtes des enfants. Puisque les caractéristiques des enfants, c'est organiser des fêtes. Mais oui. Les enfants ne construisent pas. Les enfants, c'est jouer. Jouer. Manger. Danser. Crier. Après, il demande la nuit. Il ne cherche pas. L'enfant ne s'aime pas. Il n'épargne rien. Mais on te paye le minerval. Et puis tu sais le sous-fête. Et chose bizarre. Après, tu vas me demander l'argent des syllabis. Je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Tu es en train de te préparer pour te marier. Mais tu es le premier à t'habiller. Tu achètes n'importe quoi. Tu es dans la rue. Tu es dans des photos. Pendant que dans quelques mois, tu dois te marier. Et après, comment c'est on va faire pas? Mais tu n'es pas intelligent. Tu restes avec qui? Vous parlez de quoi? The time is money. Le temps c'est l'onction. Le temps c'est le travail. Le temps ce sont des opportunités. Tu ne peux pas rester avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Que j'avance. Amen. Le temps réglemente le caractère des gens. Écoutez ce que la Bible dit. Le temps réglemente même les activités. Ecclésiaste chapitre 12 verset 6. C'est pourquoi sème tes grains. Ecclésiaste chapitre 12 le verset 6. Celui qui a trouvé peut lire. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Que le débattant de la porte se ferme sur la rue, quand le bruit de la mêle baisse et devient comme la voix d'un petit oiseau, et que toutes les filles du champ s'affaiblissent. Excusez-moi. Olimbissa. C'est ce que j'étais en train de regarder. C'est 11. 11 ou 6. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas lequel de ces deux travaux réussira. Celui-ci ou celui-là, ou si tous deux ne seront pas également bons. Amen. Amen. Sème le matin. Sème le soir. Ne te repose pas. Car tu ne sais pas lequel de semences va produire. C'est le temps. Il y a un temps pour travailler. Le tableau qui est tracé dans Ecclésiaste chapitre 3. À partir du premier verset jusqu'au verset 8. Bien-aimé, demain je vais en approfondir. Mais regardez, la Bible démontre qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner. Un temps pour jeter, un temps pour ramasser. Il y a un temps. Est-ce que tu as un programme? La notion du temps. Regardez. À côté du roi David, il y avait une tribu qu'on appelait la tribu d'Issachar. La tribu d'Issachar, c'est le fils de Léa avec Jacob. C'est le 5e enfant de Léa. Et cet enfant est né la nuit où cet enfant était conçu. La nuit
où Léa avait donné la journée, le mandragore à Rachel. Rachel, stérile qu'elle était, elle n'avait pas d'enfant, puisque Dieu l'avait rendue stérile. Mais Reuben, le fils aîné de Léa, va dans le champ et il trouve le mandragore. Il amène le mandragore. Il voulait donner à sa maman. Et Rachel, là où elle était, elle dit à Léa, sa soeur, ça rival aussi. Donne-moi le fruit. Je vais manger. Écoutez la réponse de Léa. Tu m'as pris mon mari. Tu vas encore prendre le fruit de mon fils. Si tu veux prendre ça, cette nuit, Jacob devait être avec toi. Je te donne le fruit. Tu me donnes Jacob. Rachel dit, tu peux prendre Jacob. Donne-moi le fruit. Oh, les théologiens disent, le fruit de mandragore, c'est parmi le fruit qui favorisait la fertilité et la fécondité. Et écoutez, mon problème c'est quoi? C'est d'abord le fruit que Rachel devait manger, que Léa devait manger. Elle sacrifie ça pour donner à Rachel. La même nuit, ou le soir, quand Jacob revient de champ, il voit Rachel sortir pour dire tu dois être avec moi cette nuit. Il dit mais non, je devais être chez ta soeur. Il dit non, moi je lui ai donné le fruit. Il dit ah bon? Ça va, je pars. Et le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur s'est souvenu de Rachel. Rachel, plutôt Léa, Léa était dans sa période de la fécondité. Pourquoi j'invoque ça? Regardez, elle doit manger le fruit, elle cède le fruit. Sagement, elle savait qu'aujourd'hui, si je pars avec mon mari, je peux être grosse. Des deux, elle venait de connaître le cas de la stérilité secondaire. Elle avait eu 4 enfants jusqu'à Juda. Elle ne pouvait plus concevoir. Et c'est comme ça qu'elle donnera sa servante à Jacob. Quand elle a donné sa servante à Jacob, Rachel aussi a donné la servante à Jacob. Donc des 4 enfants, les 2 servantes ont accouché 2. Ils sont arrivés à 8. La compétition continuait. Maintenant, moi je suis devenu stérile. Une stérilité secondaire. Mais elle a une stérilité primaire. Maintenant, la nuit, je suis dans ma fertilité. Elle cède le mandragore. Elle récupère l'homme. Et quand elle récupère l'homme, même nuit, elle conçoit. Et quand l'enfant vient au monde, c'est un garçon. Écoutez le nom. Issachar. Dieu m'a donné mon salaire pour avoir cédé. Cédé et ma servante à mon mari et mon fruit à ma soeur. Et c'est comme ça que la Bible dit. Issachar, c'est le fils et la tribu des hommes qui avaient l'intelligence de temps. C'est dans ce monde, c'est lui qui a de l'intelligence et supérieur aux autres. Le monde a besoin des hommes et des femmes éclairés. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Le fils Issachar, dans l'histoire de la Bible, quand David devait être établi comme roi, il y avait beaucoup de gens. Chaque tribu devait envoyer les gens. Mais la tribu d'Issachar a envoyé des princes qui avaient l'intelligence des temps. Puisqu'il fallait récupérer la montagne d'Horeb. Il fallait que David soit installé. La sécurité devait être au maximum. Il fallait les gens qui ont l'intelligence. Je laisse Issachar. Le Fils de Dieu est né. Quand il vient au monde, ce ne sont pas les gens qui avaient le Torah
ou la connaissance de rouleau, qui ont su que le fils d'aîné est né, le fils de Dieu, ou le Messie est né, ce sont des mages qui ont su que Jésus est quelqu'un est né. Ils ont vu l'étoile. Des gens qui avaient la capacité de connaître les étoiles. Ils ont suivi l'étoile. Or l'étoile, pour le suivre, il faut que ça soit seulement la nuit. Donc, ils ont marché seulement la nuit. Je peux les concéder. Peut-être qu'ils ont marché toute la nuit. Chaque jour, ils se reposaient. Ils attendaient la nuit. Mais comme ils étaient, on les appelle des magiciens. Donc, à part suivre la nuit, je crois qu'ils avaient aussi l'intelligence, la capacité spirituelle de connaître le mouvement de cette étoile. Mais arrivé quelque part, ils n'ont plus vu l'étoile. L'étoile a disparu. Ils étaient obligés d'aller voir le roi. C'était des rois mages. Ils sont allés voir leur homologue, leurs collègues, pour dire, écoutez, il y a une situation comme ça, comme ça. Autour du roi, il y avait des gens qui connaissaient le rouleau. Ils ont pris le rouleau. Ils ont dit oui, à Bethléem, un roi devait naître. En tout cas, si vous parlez de l'étoile royale, allez où c'est? Allez où c'est? Ils sont partis à Bethléem. Oui ou non? Ils ont vu l'enfant Jésus, oui ou non? Mais regardez, les gens qui avaient le rouleau, les gens qui avaient la prophétie ne sont pas partis. Mais ce sont les magiciens qui sont partis. Quand Jésus vient, il dit ceci: les fils des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Amen. Je vais vous le prouver dans quelques minutes et puis je vous libère. Vous voyez comment on prie ici? Nous sommes en train de prier, n'est-ce pas? Quand nous disons Amen, il y a des gens qui vont rentrer à la maison, manger, dormir. Les autres ils vont rentrer à la maison, continuer à prier. Or, pour réussir dans la vie, dépasser les limites, c'est pas que ça. Il n'y a pas que la prière. Il y a la connexion. Hier, je vous ai dit, il faut connaître la parole. La parole de Dieu. Le psalmiste dit, dans Psaume 119, verset 97 à 100, puisque je lis la parole, puisque je médite la parole, je deviens plus intelligent que mes ennemis. Puisque je lis la parole, je médite la parole, je suis plus intelligent que mes maîtres. Quand on parle des ennemis, les adversaires politiques, ce sont aussi des ennemis. Amen. Quand on a des ennemis, ils ont challenge. Toi, tu vends ici. La maman qui vend à côté de toi. Mais au bureau là où vous êtes, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui attend la promotion. Parce que cette promotion est pour le bas qui est en langue. Non. Au bureau, on ne parle pas en langue. Si tu parles en langue, tu parles en cachette. Mais pour qu'on te donne le boulot, là-bas c'est l'intelligence. Là-bas c'est l'aptitude, l'habilité, la capacité, l'acidité. Il faut être éveillé. Les gens qui prient, nous croyons que tout se limite par la prière. Non, il n'y a pas que la prière. À part la parole, il y a la prière, il y a les connexions. Tu vis avec qui? Dans les domaines de relations, il y a les transferts. Les transferts ne se fait pas à ceux qui sont au loin. Il faut être dans l'espace, dans la sphère, dans le milieu où se passent les transferts. Le premier occupant et le premier candidat. Si tu es locataire dans une maison et que l'on veut vendre la parcelle, c'est à toi le locataire qu'on annoncera le prix. Là, tu es locataire. Est-ce que tu sais que la parcelle un jour on peut vendre ça? Tu t'es déjà renseigné. La parcelle peut coûter combien? Est-ce que tu t'es préparé qu'un jour tu peux acheter cette parcelle? Tu as combien d'enfants? Ces enfants-là étudient. Il y a tous ces enfants qui étudient. Tu as combien? Si un problème arrivait, tu es dans
capacité de faire étudier tes enfants. Ou tu as les capacités de travailler. Est-ce que tu peux payer le minerval de tes enfants même pendant 3 mois? Sans pleurnicher. Je peux avancer? Regardez-moi. Nous sommes à Matadi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici? Vous pouvez être avec lui aujourd'hui. Il te donne de l'argent. Il a l'argent. Mais demain, quand tu as rotation au service, on l'envoie là où il n'y a que des papiers. C'est la même personne qui hier pouvait te donner de l'argent. Mais 2 mois, 3 mois après, affecté ailleurs, même entreprise. Est-ce que tu sais que cette entreprise ne t'appartient pas? Est-ce que tu sais que dans cette entreprise-là, il y a des lois qui obligent ton chef, ton patron de t'affecter, de t'imiter? Il y a des rotations, il y a des permutations. Ça peut arriver. Maintenant, comment toi tu vis croyant que comme une entreprise? C'est comme ça que je vous disais. Les gens qui me donnaient de l'argent, sont na zuyango, comme on a banque. Na banda makamona kala bombi. Banque. Je disais à ma femme, à mes enfants, mangez ce qu'il y a à la maison. Mais le billet, va respecter kango. Va purifier kango. Amen. Va maîtriser kango. Amen. L'argent c'est comme un oiseau. Soko zuyango, kate ma papou. Kate ma papou. Apprivoiser. Avant nanda. Ayoka solo na yo. Merci. Ayoka toujours respecter. Les oiseaux. Bandeke. Tu peux les apprivoiser dans ta parcelle. Mais il faut un peu gêner, jeter un peu de graines, Ils finiront par commencer à venir chez toi. Yo boka la mbongo, masango iya. Tande ngozo saka na mbongo. Mbongo ezo que ne peut sa rapport que osa impoli. Au traiter mabe. Aussitôt entré, aussitôt parti. Aussitôt entré, aussitôt dépassé. Mbongo ke lobi non kuna. Aussitôt entré, aussitôt parti. Amen. Toujours on a une transaction normale. L'intelligence. Ce n'est pas à tout moment que tu auras la même capacité pour travailler. Aujourd'hui, ce que tu fais, tu le fais puisque tu es fort. Mais demain, est-ce que tu auras la même force? Tu n'auras pas la même force. Aujourd'hui, tu le fais puisque tu as des relations. Est-ce que les mêmes relations vont perdurer? La Bible dit que celui qui est célibataire se sanctifie et qu'il puisse servir Dieu. Puisque dès qu'il se marie, il va commencer à chercher les choses du monde pour plaire à son conjoint ou à sa conjointe. 50% Nzambe, 50% mobali to ya mwasi nao. C'est comme ça que beaucoup de mariages à chrétiens sont panzana. Maman zo sambela na désordre. Même si vous savez la micronos. Basambela ka micronos même bezana ba herba basambelaka. Papa musala na musala bando kenda. On a zo sala mbongo na zo luka mbongo. On a tra yayo. Vraiment. De Gérard yayo. De chez moi yayo. Vraiment. Service au salon yayo. Maman bando bande ko sokola basani bana tongo ti pourquoi? Vraiment. Jacob rentre le
soir. D'accord, bah sonne na bout. Na poko. Leya fresh. Leya peut-être la dibé la wana mali. Ola la nanga lelo. Lelo ça pas nanga. Kamunini na pesi fruit. Na pesi mandragon. Boutouane et simbi. Et simbi. Lisez la Bible. Dans la Bible. Wow. Lisez la Bible. Dans la Bible. Anna. Tellement dérangée. La Bible dit, elle ne mangeait pas bien. Elle était triste. Même son visage était abattu. Puisqu'elle était tellement mortifiée. Elle n'avait plus d'appétit. Elle n'avait plus de beauté. Elle ne faisait plus rien. Elkana lui a dit un jour, est-ce que c'est tout ce que je fais pour toi? Est-ce que ça ne vaut pas plus que 10 enfants? Quand je donne l'offrande, quand je fais du bien à ta rivale, à toi je donne plus, même 10 fois ou double fois. Mais comment tu n'as pas la gaieté? Elle n'en a pas répondu. Elle est allée seulement prier. Mais le jour où l'homme de Dieu lui a dit, lève-toi, va en paix, ces paroles-là sont entrées dans son cœur. La Bible dit au même moment, la joie rêvée. Elle a eu l'appétit. Le visage s'est ouvert. Papa, tu ne parles pas à l'oreille de ta femme. Tu parles avec Dieu. Tu seras fortifié. Tu ne restes pas avec tes enfants. Tu pries. Tu travailles, et tu reviens le soir. Non, écoute, non, il faut avoir de l'intelligence. Il y a un temps où il faut inculquer les choses dans les enfants. À un certain âge, on n'inculque plus l'enfant. À un certain âge, on négocie avec l'enfant. On dialogue. Vous avez un esprit qui tomboka. Moi, je suis colis. Et puis, il y a malchance dans le Congo. Impayé. Allez, quittez là-bas, On va quitter comment? Quand il dit quitter là, le pain qui amène. Regardez. Nous sommes en Matadi, n'est-ce pas? Regardez comment le port est devenu. Port de bombe. Je ne suis pas un politicien. N'a pas de polémique de m'écouter. Quand on disait qu'on va privatiser, tout le monde avait dit non. Non. Qui cherchait ça? C'est Bolloré, n'est-ce pas? C'est Bolloré, n'est-ce pas? Bolloré, oui. Tout le monde avait dit non. Donc je dis Bolloré a construit où? Banane. Ce sont eux qui ont construit. La Pointe-Noire. Banavire, comment on doit? La Pointe-Noire. On discute trop au Congo. On discute tout. Tout le monde est expert. Le groupe Bolloré. Vous savez qu'il y a Bolloré. Vraiment. Partout. Ce qu'on le note, toujours là. Navire exacté. Nous, c'est que Congo Brazzaville. Pointe-Noire. Pointe-Noire. Et Télémikouna. Ah, on est soya. Ba conteneur. Mais là, on la bisto. Mais à cette époque-là, s'il y avait des gens éclairés qui allaient comprendre qu'il y a un changement de choses qui se passe. Le multimilliardaire sont en train de changer les choses. Qui peut comprendre pour que nous puissions nous ressaisir? On n'allait pas vivre secondaire interview. On discute tout. Dans la discussion, dans l'église, discussion, partout, discussion. Dans mon toit, discussion. Est-ce que tu as l'intelligence? Pendant que toi tu cries, tu sais quand tu as pris le temps de prier, il y a quelqu'un qui a pris le temps de lire. Maintenant, quand il vient le matin au service, il a la maîtrise du boulot. Toi, tu as prié, après tu t'es endormi. Tu n'as pas revu tes notes. So comme il y a Moussala, vous avez un frère, Nasser. Il y a chaque chose à.
Aujourd'hui, tout le monde a Kengomba, au une église, au Kenangomba, au Lukiba prophète, au Luki. Tous ces gens-là que vous cherchez, ça vous prend du temps. Non. Tu ne dois pas aller partout pour prier. Tu ne dois pas te mettre à prier à tout moment. Il y a un temps pour toute chose. L'obina on continue. Amen. L'intelligence de la saison. Regarde-moi. Esther s'est mariée. Elle était très contente. Nabali roi. Mais elle ne connaissait pas sa mission. C'est quand il y a eu des problèmes que son cousin lui a dit. C'était pour défendre les Juifs. Et tu t'es marié. Depuis au salaka, au tangaka, au yana église, au yana mboko, au yana mokili. Au yaponani. Tu as déjà saisi le pourquoi Dieu t'a placé sur terre. Tu as déjà compris ça. Tu as déjà compris pourquoi Dieu a fait que tu sois le mari de cette dame-là. Tu as déjà compris pourquoi elle est ta femme. Tu as déjà compris pourquoi j'étais l'enfant. Si tu ne connais pas ta mission, tu vas vivre en désordre. Si tu ne connais pas le pourquoi Dieu a placé telle personne à côté de toi, tu vas passer à côté de ta destinée. Il faut de l'intelligence. C'est ce jour-là. Et j'ai lu la Bible. Je ne sais même pas si Esther avait mis au monde. On ne parle pas de ses enfants. On ne parle pas des enfants d'Esther. Quand j'étais en train de méditer, je me suis dit, mais moi, je suis Botaka. L'histoire n'est nyoso. Et ce gars a ça va juif. Dieu va donner des enfants aux stériles. Merci. Zamba kopesa bikomba bana. Kolela kaka makamako bota te. Vraiment. Makamusa osaliza. Eza. Sala. Mobali nanga, mwasi nanga, uzulile lila. Aosaka nous posons une loque salate. Oui, moi c'est un je la respecte. Depuis na mon embala liboso. Tant qu'on a talié boui. Alléluia. Nabano sambela. Dieu s'est révélé à moi. Moi, je suis balayé. Est-ce que et Dieu s'est révélé à moi? Nenga zawana, ako kota, ako bima, ako sa makam. Pour nous respecter, ana ba capacité oyo, nako kangete. So nous sommes là, akenda kakena etaliote. Qui paye à you? Qui paye à you? Jerenda kuna you. Amen. Huko tamula kaka na mobile kulandana na mobile. Qui paye à you? Bisito ko tamula kaka bongo. Eh. Faut tout un résultat. Yeba pourquoi moi so na zana you. Yeba pourquoi mon bali wana nzamba pesa yo My God. et ko batela yo. Et ça va te permettre d'opérer dans ta saison et réussir vite. Et ko personne c'est là osala musana lekonope olonga na lombango. Impose tes deux mains sur la tête. Sois maboko mbale chango likwa moto wayo. Dis avec moi, Seigneur, Lobankolo. dès aujourd'hui, donne-moi de l'intelligence. Donne-moi de l'intelligence. L'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Le discernement des temps. Le discernement des temps. Que j'ai la capacité. Que j'ai la capacité. De bien gérer mon temps. De bien gérer mon temps. D'opérer. D'opérer. Dans les temps. Dans les temps. Cette fois-ci. Ça ne va pas rater. Ça ne va pas rater. Oh Dieu. Éclaire
Éclaire mon intelligence. Éclaire mon intelligence. Oh Dieu. Oh Dieu. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. La capacité. La capacité. Après ce programme. De commencer à maximiser. De commencer à maximiser. De tout le temps que tu me donnes. De tout le temps que tu me donnes. Je crois. À ta grâce. À ta grâce. Je crois. À ton onction. À ton onction. Je crois. À ta bénédiction. À ta bénédiction. Je crois. À tes connexions. À tes connexions. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu des opportunités. Et le Dieu des opportunités. Je vais vivre. Sous sous ta grâce. Et par ta puissance. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez la colombe en bas pour le sang de la mission Syrie.